dans une période récente, il y avait une rupture évidente de l'approvisionnement du pays en produits stratégiques qui étaient le carburant. Donc, je dois dire que maintenant, on dirait que c'est un léger mieux. C'est la solution la moins mauvaise parce qu'au moins, même si le prix augmente, le carburant est disponible sur toutes les stations. Et ça veut dire que les opérateurs économiques qui sont chargés d'approvisionner le pays en carburant le font, mais ils ont fait un calcul rationnel du coût de revient et ils indexent leurs marges bénéficiaires parce que le service d'assurance qu'ils assurent, ils ne le font pas bénévolement. Et c'est un investissement lucratif. Mais le premier est au Burundi, l'économie a été complètement laminée. La capacité de résilience du gouvernement, de la population est très faible. Ça veut dire que tous les chocs externes, on les subit sans vraiment capacité, sans armes pour contrebalancer les effets négatifs de cette augmentation. Parce que l'impact, c'est une augmentation qui va se généraliser davantage. L'inflation était à presque 30%. Ça va augmenter davantage, même les produits alimentaires. Et ça va provoquer même la déconsommation, la chute des taxes, les moyens du gouvernement vont encore chuter. C'est un cercle vicieux qui sera difficile à casser. Et c'est ce phénomène de stagflation qui va s'installer où les prix augmentent, restent élevés alors que les revenus restent bas. Et c'est un calvaire. C'est une situation où même la classe moyenne disparaît progressivement pour faire face à une certaine minorité qui vit d'une certaine rente, de la spéculation, de la corruption ou quoi. Sinon, il reste croupit dans une certaine masse de la majorité de la population qui croupit dans une misère indescriptible. Et je crois que cette situation est à suivre avec beaucoup de minutie et parce que il faut qu'il y ait vraiment des actions visibles de la relance économique. Parce que si on ne relance pas l'économie, et la situation sera toujours difficile à tenir, le cercle vicieux qui sera difficile à casser va toujours plonger le pays dans une situation de marasme économique qui sera difficile à redresser.